Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il pourrait se passer dans la partie 2 de Dragon Rising, donc le soulèvement des dragons. Bien évidemment, si vous avez vu mes dernières vidéos, que ce soit la vidéo attente ou encore la vidéo théorie, vous avez pu remarquer que je ne prenais pas en compte les teasers, les trailers, mais que je prenais juste en compte la fin de la première partie. Et bien du coup dans cette vidéo nous allons prendre en compte les 3 premiers teasers et le trailer que j'ai pu analyser sur la chaîne. Je ne prendrai pas en compte les extraits qui sont pour moi du coup des potentiels spoilers que je n'ai pas regardé, même celui qui est sorti mardi 3 octobre, je ne l'ai pas regardé parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler une scène qui dure 1 ou 2 minutes et j'ai envie de le découvrir dans la saison que je vais découvrir le jeudi 12 octobre. Donc c'est parti, let's go pour la vidéo. Alors d'après moi, dans la partie 2, nos ninjas du coup seront divisés en 3 groupes, donc en 3 équipes. Du coup il y aura Nya et Sora et le bébé dragon Ryu qui iront du coup dans un temple où on peut voir des esprits dans les teaser trailers, donc je vous mets des images où on les voit entre guillemets s'aventurer dans un temple un peu sableux. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, peut-être trouver une boule d'énergie, mais sur les images pour l'instant j'ai pas trop l'impression qu'il y aura une boule d'énergie là-bas, donc ça sera à voir. Ensuite on a le groupe du coup de Lloyd et de Aren qui vont du coup à un moment donné combattre des agents de l'administration, donc on les voit avec leurs véhicules dans les teasers, les trailers. Donc on les voit pas forcément avec une boule d'énergie, mais c'est assez limite où on les voit avec. Donc pour l'instant j'ai envie de dire qu'ils feront équipe ensemble, avec Zane bien évidemment aussi. Et pour finir il y aura le groupe du coup de Kai et de Braziara qui auront pour but de récupérer du coup la boule d'énergie qui est dans le temple principal qu'on a vu dans le tout premier teaser qu'on avait eu. Donc je pense qu'ils seront dans le temple à amener à découvrir la première boule d'énergie, donc la source d'énergie des dragons. Donc voilà, d'après moi du coup ces 3 boules d'énergie seront également du coup convoitées par l'impératrice Béatrix, qui seront ramenées par Rapton, par ses sbires, mais du coup qui seront récupérées. Parce que lors du 3e teaser, du coup ça a été officialisé, hein, on nous l'a révélé, on voit du coup l'impératrice Béatrix sur son trône et on voit Rapton, on voit ses sbires, ses commandos présents du coup dans la pièce, et on voit les 3 boules d'énergie tenues par des robots qui volent dans le ciel entre guillemets au-dessus d'elle, et on les voit ces 3 boules d'énergie. Donc je me suis posé la question de, au final du coup ça sera Béatrix Imperium qui détiendra du coup les 3 boules d'énergie, alors que nos ninjas auront pour quête de les récupérer. Donc je pense que derrière il y a quelque chose qui est caché du coup, comme par exemple l'attaque des ninjas sur Imperium, parce que dans quelques scènes du teaser et du trailer, on voit les ninjas qui sont un peu encerclés, on a l'impression qu'ils sont encerclés par des gardes qui sont en mode un peu discret, qui sont du coup à Imperium, des nouvelles images, pas de la partie 1 mais du coup de la partie 2 dans les teasers et les trailers. Donc pour moi, on voit aussi le bounty qui arrive à Imperium, donc ça serait une séquence qui serait avant que je vous ai montré à l'instant. Voilà, c'est quelques liens que je fais par rapport à certaines images, peut-être que c'est pas lié, mais on verra. Je vais donc revenir du coup sur le personnage de Raz rapidement. Alors dans le trailer on le voit avec une tenue, une tunique qui me fait penser que ça pourrait être un flashback. J'en avais parlé rapidement dans ma vidéo analyse théorie, mais ça pourrait être très bien aussi le présent, parce que Raz entre guillemets a été jeté en prison, donc ils ont pu lui enlever sa tenue qu'il avait, donc ils lui ont remis sa tenue qu'il avait avant qu'il rejoigne Imperium. Donc ça pourrait être très bien cela du coup dans la partie 1 par rapport à la partie 2. Nous aurons donc peut-être également du coup un flashback par rapport à Raz, mais on verra bien s'il y a vraiment une référence par rapport à Chima, ou voir un flashback. Une référence est plus plausible, mais si franchement ils font un flashback sur son enfance dans le royaume de Chima, comment il est arrivé à Ninjago, dans le royaume d'Imperium puis du coup à Ninjago, ça serait franchement intéressant. Pour ce qui est du personnage de Maître Wu, nous n'avons pas eu d'informations particulières dans les teasers, dans les trailers. On n'a pas forcément eu d'informations depuis la fin de la partie 1 avec son esprit voilà, qui aidait du coup les différents ninjas. Voilà. J'attends juste d'avoir une réponse par rapport à ce personnage là dans la partie 2, parce que franchement s'il passe à côté, bah ça sera un point où je vais râler. Parlons maintenant du coup de Cole et de Jay, que du coup pour Cole j'ai hâte du coup de le revoir du coup depuis la fusion. On l'a pas vu vraiment en action du coup dans la partie 1, donc là dans la partie 2 on le voit beaucoup dans les teasers et dans le trailer se transformer avec son nouveau pouvoir. Donc j'ai hâte de voir et qu'on nous explique la nouvelle maîtrise qu'il a pu avoir par rapport à son
son mec entre guillemets, son mec robot qui crée lui-même entre guillemets avec son pouvoir. Donc franchement j'ai hâte de voir. Pour ce qui est de Jay, j'ai juste envie de qu'il nous garde la surprise du coup pour la fin de la partie 2, parce que moi je vois plus la révélation de à la fin de la partie 2 on nous révèle que Jay est dans le royaume de l'administration et que du coup il a oublié les ninjas, il a perdu la mémoire, mais on nous explique ça en un épisode vers la fin, l'épisode 9 ou 10, et vers vraiment la fin on nous fait un cliffhanger où Jay en mode il fait je me souviens de vous, et ça serait intéressant derrière de le développer là. Du coup voilà pour ce qui est du personnage de Jay. Du coup pour ce qui est des personnages principaux, du coup on va dire du coup Arin et Sora qui sont les protagonistes entre guillemets de cette nouvelle saison, c'est que j'espère que pour Arin on nous montrera à peu près le spinjitzu qu'il apprendra, le vrai spinjitzu, parce que le spinjitzu qu'il a juste entre guillemets qu'il a appris lui-même, qui s'est auto-formé, c'est intéressant, mais j'aimerais que Lloyd lui enseigne le spinjitzu. Pour ce qui est de Sora, j'espère qu'on nous montrera la maîtrise de son pouvoir élémentaire, son pouvoir élémentaire du coup de la technologie. J'espère que ça sera mis en avant du coup dans la partie 2 encore plus que pour la partie 1. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus dans la partie 2 de Dragon Rising, car personnellement j'ai hâte d'avoir des réponses par rapport à toutes les questions qui sont laissées sans réponse à la fin de la partie 1, comme j'ai pu les énoncer dans cette vidéo, et également ce qu'on a vu dans les teasers et les trailers. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed, à la prochaine.